get your fucking ass up and work. It seems like nobody wants to work these days. Est-ce que vous aussi, depuis quelques jours, vous ressentez comme une pulsion intérieure, une voix, un peu comme celle de Tata Kim, qui vous pousse vers l'ambition et la persévérance? Peut-être percevez-vous des blocages se dissoudre, ouvrant la voie à de nouvelles possibilités dans votre carrière ou vos projets personnels. Cette sensation mystérieuse n'est pas un hasard. Elle est le reflet de la nouvelle lune en Capricorne qui aura lieu le 11 janvier prochain. Un moment céleste puissant qui invite au sérieux, à la discipline et à une réflexion approfondie sur nos objectifs de vie. Bonjour à tous, je suis Clarisse Libéné, votre mentor et guide spirituel. En tant que coach de vie, médium et astrologue, je suis spécialisée dans l'accompagnement des personnes en transition, qu'elles soient sentimentales, professionnelles, familiales ou spirituelles. Mes dons de clairvoyance, clairaudience et clairsentience, alliés à mes connaissances en astrologie et numérologie, me permettent de vous guider vers une plus grande clarté et vous aider à franchir les étapes essentielles de votre évolution personnelle. Si vous souhaitez travailler avec moi, je vous invite à vous rendre sur mon site clarisselibenet.com afin de découvrir mes différentes prestations et services, à découvrir ma boutique sensuelle Asha Secrets et à demander, si vous le souhaitez, de recevoir de premiers conseils gratuits par email. Allez, j'ai assez parlé de moi pour aujourd'hui. Rendez-vous sans plus attendre dans notre analyse du jour. Hello my loves et bienvenue dans l'analyse de cette nouvelle lune en Capricorne. Je pense un des moments les plus importants de l'année 2024. C'est pour ça que je veux vraiment prendre le temps de vous faire une vidéo qui soit à la fois complète et détaillée, que vous preniez le temps d'accumuler un maximum de connaissances pour que vous puissiez utiliser cette énergie à profit, une énergie très puissante qui est celle du Capricorne pour des aspects liés à votre carrière et à la discipline. Donc dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de comprendre le signe du Capricorne. Je vous promets, ladies qui m'écoutez, que nous allons continuer la série de vidéos sur les hommes et comprendre le signe du Capricorne. Je commence déjà à vous préparer une vidéo sur ce thème qui sera disponible sur la chaîne, je l'espère, d'ici quelques jours. Donc on va en attendant déjà comprendre le signe du Capricorne. On va ensuite parler des 6 secrets autour de cette énergie, de cette nouvelle lune. Qu'est-ce que vous devez savoir? On va regarder quels sont, dans un troisième temps, les signes qui vont être les plus impactés, que ce soit au niveau du signe solaire, lunaire ou ascendant. Et puis, à la fin, je vous donnerai quelques recommandations de soins énergétiques, de méditation et de rituels que vous trouverez sur mon site clarisselibenet.com qui vous permettront d'utiliser au mieux ces énergies. Alors, pour celles et ceux qui m'écoutent sur YouTube ou qui m'écoutent sur Spotify ou sur Apple Podcast, je vous invite vraiment à vous rendre sur ma newsletter privée Les Inspirations de Clarisse afin d'avoir accès aux notes de cet épisode pour pouvoir avoir accès également aux liens utiles. Donc tout sera sur le site en fait. Ce sera beaucoup plus simple plutôt que d'aller chercher 1 milliard de liens partout. Ce sera beaucoup plus simple pour nous tous. Pour les membres de Bliss, ma plateforme de méditation et de soins énergétiques, par abonnement, vous trouverez bien évidemment une méditation pour vous, pour cette nouvelle lune que j'enregistre ces prochains jours et qui sera disponible pour le 11 janvier
date de la nouvelle lune et si vous souhaitez avoir accès à mes soins et méditations en illimité, n'hésitez surtout pas à vous abonner également à Bliss. Et la dernière chose que je voulais vous dire, et par laquelle j'aurais dû commencer d'ailleurs, c'est que je vous offre à l'occasion de cette nouvelle lune une remise de 20% sur vos tirages finances et carrière. C'est vraiment la thématique de ce mois de janvier qui aura un impact sur toute l'année en fait. Et donc c'est vraiment très important que vous ayez un maximum d'outils à votre disposition pour pouvoir utiliser ces énergies au mieux. Donc, ceci ayant été dit, ah oui, je vous ai pas donné le code promo. Le code promo, c'est quoi déjà? I forgot. Attendez, je vais vous dire. Vous le trouverez, je vous le mettrai dans les commentaires. C'est plus simple et vous le trouverez également sur le site internet maisonsclaresse.com. I think it's New Year, New Job, New Me, New Money, ou un truc comme ça. Je pense que vous commencez à me connaître. Bref. Donc, j'espère vraiment que vous allez bien. Et on va commencer tout de suite par expliquer l'énergie du Capricorne. Je pense que je vous en parle souvent. Je vous ai déjà fait une vidéo pour vous expliquer Saturne, la planète Saturne, et comment elle fonctionne et comment on travaille avec Saturne. Mais vraiment, le Capricorne, moi j'adore l'énergie Capricorne, parce que Saturne est la planète dominante dans mon signe. Saturne, c'est la planète qui gouverne le signe du Capricorne. Et le Capricorne, c'est vraiment le signe qui nous parle de la structure, des responsabilités et des ambitions. Okay. C'est l'énergie opposée à celle du Cancer, mais en fait c'est exactement la même énergie. L'énergie du Cancer, elle est associée à la mère, au foyer, aux fondations, à notre enfance, aux premières années de notre vie, à notre sentiment de sécurité intérieure et émotionnelle. Et le Capricorne nous parle de notre sentiment de... Et c'est pas un sentiment, c'est de toutes les choses qu'on doit faire et de toutes les choses qu'on doit avoir pour se sentir en sécurité matérielle. Okay. Le Capricorne et Saturne, ils gouvernent la survie. Okay. Et en fait, Saturne, et donc le signe du Capricorne, nous parle de responsabilité et d'ambition, de structure. En fait, de devenir adulte. Okay. Et de toutes les choses que l'on doit faire pour être adulte. Être adulte, c'est voir la réalité, c'est sortir de l'enfance, c'est être son propre père, être sa propre mère. Et pour cela, en fait, il faut être capable de reconnaître nos émotions, énergie Cancer, de savoir véritablement ce qu'on veut et de s'autoriser à le créer. Le signe du Capricorne, c'est un signe cardinal qui nous parle d'action. Okay. C'est pas un signe passif, le signe du Capricorne, c'est vraiment le signe de celui qui bosse. Okay. Le signe du Capricorne, il est représenté par la faux, celui qui en fait, qui prend la terre et qui la travaille au quotidien pour pouvoir planter dedans. Et qui récolte après, au moment de la saison de la Vierge, le fruit de son travail. Le Capricorne, il est représenté par la chèvre, the goat, qui nous parle d'ascension et qui nous parle de persévérance. Un Capricorne, il lâche jamais. Il veut monter au sommet de la montagne. Et même s'il doit prendre des pauses, il va monter au sommet de la montagne et il y arrivera. Donc, il y a beaucoup de qualités sur lesquelles on peut s'appuyer, dont on peut tirer parti en ce début d'année 2024 pour atteindre nos objectifs. La première qualité de Capricorne, c'est la discipline. La capacité à mettre en place des routines et des habitudes qui soutiennent nos objectifs. La deuxième qualité, c'est le sens des responsabilités.
et le leadership. Être leader de sa propre vie. Assumer la responsabilité de ses actions et de notre chemin de vie. Arrêter de juger les autres responsables et coupables de ce qui nous arrive. Hein? C'est la responsabilité et c'est accountability. J'ai pas les mots en français. Okay? C'est être devoir rendre des comptes. Se rendre des comptes à soi-même. Le Capricorne, il a une autre qualité, c'est celle de la patience. Saturne gouverne le temps. Le Capricorne comprend que le temps travaille pour lui. Pas pressé, un Capricorne, prend son temps. Il comprend que tout vient en son temps et que la patience est la clé de la réalisation des grands projets et des grandes ambitions. Le Capricorne, il est persévérant. Il ne laisse pas les obstacles le dissuader et il poursuit ses efforts avec détermination. Et il est pragmatique. Moi, c'est ce que j'aime le plus dans l'énergie Capricorne et dans toutes les énergies de Terre. Moi, j'ai Vénus en Vierge et je suis très pragmatique. Mon métier est très spirituel, mais je suis très pragmatique, très ancrée dans la réalité. Prendre des décisions pratico-pratiques avec ce que j'ai. Donc, le Capricorne, il fait avec ce qu'il a. Ok. Avec l'énergie qu'il a et les moyens dont il dispose. Pour moi, c'est le signe de la manifestation par excellence, Capricorn Energy. Parce que c'est celui qui agit, qui a des objectifs et qui met en œuvre ce qu'il faut pour les atteindre. Et donc, actuellement, qu'est-ce qui se passe? Et on va commencer à parler des secrets autour de cette nouvelle lune. Le secret numéro 1, c'est que Saturne, qui gouverne le signe du Capricorne, est actuellement dans le signe du Poisson. Il y est depuis un moment, et je vous en avais déjà parlé en 2023, et il y est encore. Hein, il reste dans un signe 2 ans et demi, Saturne. Donc c'est des cycles saturniens. Vous êtes peut-être rendu compte, en tout cas si Saturne est très dominant dans votre thème, que vous avez beaucoup de planètes dans la 10e maison, que vous avez beaucoup d'énergie Capricorne, beaucoup de planètes en Capricorne, qu'au bout de 2 ans et demi, vous avez fait le tour de la question. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose et il vous faut un nouveau projet, il vous faut un nouvel objectif, il vous faut quelque chose de nouveau. Donc, Saturne est actuellement dans le signe du Poisson et il nous parle vraiment de faire ce qu'il faut pour atteindre nos rêves, nos ambitions et de sortir des illusions. Sortir des illusions. Être très pragmatique, voir la réalité en face en fait. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau familial, que ce soit à tous les niveaux. Mais surtout au niveau professionnel. Qu'est-ce que vous voulez? Et à quel moment dans votre carrière vous vous êtes bercé d'illusions sur les gens, les clients, le marché sur lequel vous évoluez, vos compétences, à quel moment vous avez pris des vessies pour des lanternes, à quel moment vous êtes bercé d'illusions. Et en fait là, Saturne il est en train de nous sortir des illusions. Il est en train de nous sortir des illusions pour que nos rêves deviennent des projets. Okay. Un rêve sans projet, c'est juste une illusion. Ok. Un rêve sans étape et sans moyens, c'est du blabla. Et moi, c'est quelque chose que je déteste. I hate that. Je déteste les gens qui parlent de leurs rêves et qui font jamais rien pour les atteindre. I hate that. Y a rien qui me défrise plus que ça. Donc, Saturne est très pragmatique et il nous invite vraiment à ancrer les choses dans la réalité. Ok. Donc, demandez-vous à quel moment vous êtes bercé d'illusions, en quoi vos objectifs sont réalisables et réalistes avec aujourd'hui, là, ici et maintenant.
et de quoi aurez-vous besoin dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, dans 5 mois, dans 6 mois. Qu'est-ce que vous anticipez comme besoin pour atteindre vos objectifs? Deuxième secret que vous devez avoir sur cette nouvelle lune, c'est que, deuxième aspect très important de ce Saturne en poisson, c'est que le poisson, il gouverne le sacrifice. Le poisson, il est très compassionate. Il a beaucoup de compassion pour les autres. Il est très altruiste, très créatif, très dans son monde. Et il ne fait pas la différence entre lui et les autres. Il n'a pas de limite, le poisson. C'est le signe le plus spirituel, okay? Qui nous parle vraiment de l'unité et de la dualité qui n'existe pas parce qu'en fait, nous sommes un et les autres sont le reflet de notre relation avec nous-mêmes. Okay? C'est ce que le poisson nous enseigne. Sauf que en fait, là, on est sur Terre. On est tous des terriens, on a tous décidé d'avoir une expérience terrestre. Et que, en fait, nos intérêts ne sont pas nécessairement convergents avec les intérêts des autres. Que parfois, dans certaines relations interpersonnelles, professionnelles, on peut en arriver à se sacrifier sans même nous en rendre compte, en voulant faire le bien. Et donc, Saturne en poisson et cette nouvelle lune, elle nous invite à poser des intentions qui nous permettent d'aider les autres tout en résolvant nos propres problèmes. Gardez bien cette phrase en tête. Cette nouvelle lune, elle nous aide à voir comment on peut aider les autres tout en résolvant nos propres problèmes. Et vraiment, si vous avez l'habitude d'être people pleaser, de vous sacrifier dans les relations, je vous invite vraiment à poser des intentions autour de créer des partenariats et des projets qui soient mutuellement bénéfiques, okay, qui bénéficient à tous, que ce ne soit pas des choses que vous faites ou des projets qui vous conduisent à votre propre ruine. De toute façon, c'est simple, Saturne ne le permettra pas. Et en fait, vos blocages, si blocage il y a, c'est parce qu'en fait, vous êtes en train de vous sacrifier et Saturne ne le veut pas. C'est votre propre instinct de préservation et de survie, de préservation de votre énergie vitale. Pour parler concrètement de la manière dont ça se manifeste chez moi, parce que je pense que ça peut toujours être intéressant pour vous d'avoir des exemples. Comment ça se manifeste chez moi et comment ça se manifeste chez pas mal de mes clients. C'est que moi, dans mon métier, je me suis rendu compte l'année dernière, en 2023, et j'ai d'ailleurs fait une longue pause dans les tirages de Cori. En fait, je prenais trop des énergies de mes clients. Et Saturne, cette année, m'a invité à ne plus être en contact avec les gens. Okay. Et à sélectionner davantage mes clients parce qu'il y a des problèmes qui sont trop lourds, à demander de faire des nettoyages énergétiques avant de faire une consultation avec moi. Parce que je prenais de ma force vitale, en fait, pour aider les autres. Et ça n'a pas de sens. Alright. Troisième secret que vous devez absolument savoir, c'est qu'il y a énormément d'énergie dans le signe du Capricorne. Vous avez le Soleil qui est en Capricorne, vous avez la Lune qui est en Capricorne, et vous avez Mars qui est également en Capricorne. Et je vais parler de Mars, plus précisément parce que c'est la planète qui nous pousse à l'action. C'est la planète qui nous pousse à agir. C'est la planète qui nous donne du drive, qui nous donne de l'énergie. Hein. Et quand Mars est en Capricorne, avec la Lune, avec le Soleil,
eh bien en fait, ça, ce qui se passe, c'est qu'on a énormément d'énergie pour bosser. Énormément d'énergie pour bosser. Donc, Mars en Capricorne, c'est le feu dans la terre. Donc, c'est comme si vous aviez un guerrier là qui est prêt à tirer, mais qui va tirer dans une mode de terre. Donc, en fait, on va être poussé à l'action, mais à une action réfléchie, structurée. Ok. Donc, c'est pas le moment d'aller tout feu tout flamme là. Il faut prendre son temps. Il faut être réaliste, il faut être pragmatique. Il faut construire sur des bases solides et durables. Et donc, une autre question que vous pouvez vous poser pour utiliser cette énergie au mieux pour votre carrière cette année, c'est est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est sustainable? Sustainable, ça veut dire est-ce que c'est efficient? Est-ce que ce que je suis en train de mettre en place a le potentiel de durer? Ou est-ce que je suis en train de mettre en place des choses qui vont me conduire au burn-out? Parce que l'énergie Capricorne dans son ombre, en fait, elle crée des workaholics, elle crée des addicts au travail. Ok. Donc, Saturne et Mars en Capricorne nous invitent vraiment à mettre en place des choses qu'on pourra faire sur la durée. Et longtemps. Et comment vous pouvez faire en sorte que ces choses durent et perdurent longtemps, tout en ayant des ambitions élevées. Est-ce que vous aurez besoin de recruter? Est-ce que vous aurez besoin de déménager? Est-ce que vous avez besoin d'aménager un bureau? Est-ce que vous avez besoin d'acheter une chaise de bureau? Est-ce que vous avez besoin de matos? Est-ce que vous avez besoin de quoi avez-vous besoin? Est-ce que vous avez besoin d'aménager différemment votre travail? Est-ce que vous avez besoin de déménager pour vous rapprocher de votre lieu de travail? Est-ce que vous avez besoin de travailler de la maison? Est-ce que vous avez besoin d'une nounou? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que vous avez besoin d'un mentor? Est-ce que vous avez besoin de quoi avez-vous besoin? Ok, pour que ça puisse durer. Okay. Et souvent, ce qui conduit au burn-out, c'est que on est dans des environnements professionnels où en fait, on est épuisé par des gens avec lesquels on n'aime pas travailler, avec lesquels on n'est pas aligné en termes de valeurs. Ok. C'est très important. Donc, quatrième secret, c'est que la Lune est en Capricorne actuellement. Et que cette configuration, elle nous encourage à chercher notre sécurité dans notre contribution à la société. Ok? Donc, en quoi votre contribution à la société, à travers votre travail, que ce soit une société, une entreprise, ou la société que vous avez créée, et donc pour la société au sens large, en quoi cela vous permet de créer votre sécurité. Donc il y en a peut-être là qui vont se rendre compte que vous ne vous sentez pas en sécurité au travail. Vous avez besoin de sécurité. Vous allez peut-être demander à passer en CDI. Vous allez peut-être demander à travailler sur les notions de sécurité au travail. Vous vous rendez compte que il faut que vous appeliez le CHSCT parce que en fait il y a beaucoup d'accidents de travail. Vous vous sentez pas en sécurité parce que
je sais pas, moi, vous êtes commercial et vous avez une trop grosse partie de votre rémunération qui est variable. Vous voulez réintégrer une partie de votre variable dans votre fixe. Vous vous sentez pas en sécurité parce que vous avez un patron pervers narcissique qui vous souffle le chaud et le froid. Vous vous sentez pas en sécurité parce que vous êtes en période d'essai. Vous vous sentez pas en sécurité. Voilà. Cette lune en Capricorne, elle nous invite aussi à réévaluer nos désirs personnels. Justement pour éviter le burn-out. Peut-être que vous êtes arrivé au bout d'un cycle et que vous vous rendez compte que les raisons qui vous ont conduite à faire ces choix professionnels qui correspondaient à des désirs du passé ne sont plus valables aujourd'hui. Hein? Votre réalité a changé, les circonstances de votre vie ont changé. Exemple, vous vous rendez compte que vous avez demandé il y a 4 ans à travailler à temps partiel parce que vos enfants étaient petits, peut-être que là, il est le moment de repasser à temps plein. Ou vice-versa. Vous vouliez travailler dans tel et tel environnement parce que vous habitiez là, etc., etc. Et puis, votre vie a changé. Et là, peut-être que au niveau de votre carrière, vous vous rendez compte que vos désirs ne sont plus les mêmes. Hein. Ça a été le cas, par exemple, moi, l'année dernière, où je me suis rendu compte que toute ma carrière avait été, et c'était mon choix, hein, ça n'a pas été une réalisation au hasard, mais tous mes choix de carrière avaient été faits en fonction de mes enfants et du fait que je voulais, avant tout, ma priorité absolue, c'était d'être disponible au quotidien pour mes enfants, entrée d'école, sortie d'école, activités, etc., etc. Et là, maintenant que je suis dans un nouveau cycle, que mes enfants ne vivent pas avec moi et que j'ai une autre relation avec eux à cause de la distance, en fait, je peux changer certaines choses dans mon travail qui correspondent plus à mes ambitions d'aujourd'hui. Ok ? Et j'ai de nouveaux désirs. Ok ? Il y a de nouveaux désirs qui apparaissent parce que ma réalité a changé. Ok ? 6e et dernier secret, je crois que j'en suis arrivée à 6. Il va y avoir beaucoup de remise en question des métiers de la spiritualité. Tous les métiers spirituels, tous les métiers en lien avec la médiumnité, les soins énergétiques, l'hypnose, et tous les thèmes de poisson. Si vous êtes amené à soins énergétiques, massage, méditation, retraite spirituelle, si vous vous sentez appelé ou si c'est des choses sur lesquelles vous travaillez ou auxquelles vous pensez depuis longtemps, vous voulez devenir hypnothérapeute ou ajouter l'hypnose dans vos produits et services, ou vous voulez apprendre la méditation, etc., etc., ou l'intégrer dans votre practice, vous voulez apprendre la médiumnité, l'intégrer dans votre practice, donner une dimension plus spirituelle à votre travail, Saturne va vous y inviter beaucoup et va vous donner des outils, vous aurez beaucoup de synchronicité qui vous guideront vers ce chemin-là. Il y a besoin actuellement, c'est vraiment un message que je reçois depuis plusieurs semaines maintenant. Il y a beaucoup trop de fraude, il y a beaucoup trop de charlatans et on est en train de voir l'avènement d'une nouvelle génération de gens avec une éthique spirituelle différente. C'était le 5e secret. Et le 6e, c'est que le travail qu'on est emmené à faire, là, c'est un travail avant tout interne. Ok ? Donc, moi-même, je vous invite à vraiment méditer. Parce que les réponses que vous aurez
paradoxalement, elles viendront de l'énergie poisson, elles viendront de vos rêves, elles viendront de la méditation, elles viendront de l'isolement, elles viendront des retraites spirituelles que vous ferez. C'est par là que vous allez recevoir de l'énergie pour cette nouvelle lune, c'est par là que ce poisson. C'est par la méditation, l'isolement et votre créativité. Okay? Donc, toutes les énergies de cette nouvelle lune nous poussent à aller à l'intérieur et pas à rechercher des solutions extérieures. Donc ça demande vraiment un vrai alignement entre notre cœur, les aspirations de notre cœur, notre capacité à agir et vraiment être ancré dans notre corps et comprendre nos capacités, les limites de notre corps, nos limites financières aussi, nos limites en termes de temps. Et voir de manière très pragmatique, mentalement, comment on peut mettre tout cela en place. Et vraiment, mon conseil pour vous, c'est accordez-vous du temps. Accordez-vous du temps. Ne prenez pas les choses à la légère. Ok? Donc, voilà pour les 6 secrets. Mes recommandations pour vous, en termes de soins énergétiques, de méditation et d'outils. Le premier, c'est bien évidemment de faire un tirage carrière pour regarder en fait où est-ce que vous en êtes, quels sont les moyens dont vous disposez, ce à quoi votre âme aspire, quels sont les blocages que vous rencontrez au niveau mental, au niveau mental surtout, quelles sont les croyances limitantes que vous avez, quelles sont les forces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, qu'est-ce que le monde attend de vous, qu'est-ce que la société attend de vous, où est-ce que vous devez vous placer pour attirer le maximum de reconnaissance et de succès, parce que c'est aussi ce que Saturne et l'énergie du Capricorne, ce à quoi cette énergie aspire. La deuxième chose que je vous recommande, c'est de faire un soin énergétique que vous trouverez également dans Bliss, qui s'appelle « À la rencontre de la future moi au sommet de sa carrière ». En fait, et vous le trouverez dans Bliss et vous le trouvez dans Manifeste 2024. C'est vraiment une méditation qui a changé la vie de beaucoup de personnes, de savoir exactement ce que vous voulez en fait au niveau de votre carrière et d'arrêter de vous mentir. Okay. Et votre sommet ne correspond pas au sommet des autres. Okay. Troisième programme, chose ou outil que je peux vous recommander, c'est Manifeste 2024. Vous avez tout dedans. Vous avez tout dedans, c'est pour ça que c'est le programme que je fais en début d'année. Vous allez voir ce que vous désirez d'un point de vue sentimental, du point de vue de votre carrière, de votre corps physique. Et vous serez guidé et coaché pour pouvoir mettre en place les choses de manière très pragmatique. Moi, je suis pas dans les stratosphères. Moi, je veux des résultats concrets. Ok. Voilà, c'est à peu près tout. C'était un gros morceau, je sais même pas depuis combien de temps j'enregistre, mais j'ai l'impression que ça fait un moment que je cause. Donc j'espère sincèrement que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire comment ça vous aide, comment vous ressentez ces énergies actuellement. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. La communauté a besoin de vous. J'ai aussi besoin de vous pour faire monter cette chaîne, pour que ces vidéos soient les plus visibles, que l'algorithme favorise le travail et qu'on soit de plus en plus conscient de l'impact des nouvelles lunes et pleines lunes sur nous. Gros bisous à tous. Très belle année 2024 encore une fois. Et see you soon. Bye bye.